Salut à tous! Comment allez-vous? Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Vraiment plaisir, ça faisait un moment. On avait dit qu'on faisait une pause dans les cartes, mais bon, top, il a remis le couvert. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Wow, my father says. Ah là 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 là, c'est incroyable les amis. Alors ouais voilà, ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés. J'avais dit je fais une pause. Bon déjà je pense que je stoppe complètement le foot. Voilà pour me focus uniquement sur le catch. Et bon j'avais dit en plus petite quantité, mais là j'ai un peu craqué. Voilà, ça faisait 3 ans que j'attendais, malgré les bonnes séries de Panini, hein, ça faisait 3 ans que j'attendais le retour de la WWE chez Topps. Ça y est, c'est fait, on a eu le droit à un bon mois de teasing, tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, là, à nous présenter des cartes de malade mental sur les réseaux sociaux. Donc l'attente était énorme, tellement énorme que ben j'ai rarement vu ça sur du produit catch. Il y a eu une hype terrible, les box ont quasiment doublé de prix dès leur sortie. La vente sur le site de Topps, ça a été un fiasco total parce que ça a été vendu en 1 minute seulement. Donc autant vous dire, je ne connais personne qui a réussi à en avoir sur le site de Topps au prix d'origine. Mais c'est pas grave, parce que ben, vu qu'on est chez Topps maintenant, ben, la distribution est beaucoup plus simple et nos breakers européens et français en particulier ont enfin du catch à vendre. Donc bref, on a fait pas mal de breaks. Là, j'ai reçu ma première commande. Alors, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs formats de boîtes. Il y a 4 formats, les blasters et les hobby box, ça c'est un peu classique. Les blasters à 40 euros, les hobby box, donc là elles tournent à 300 euros en ce moment. On a également les méga box, c'est des box à 80-90 euros avec pas mal de cartes dedans. Dedans vous avez soit 3 numérotés, soit un autographe. Pour le prix, c'est franchement sympa. Et on a eu les Delight. Alors, qu'est-ce que c'est que les Delight? Les Delight, c'est des boîtes qui sont destinées uniquement aux breakers. C'est-à-dire que tu peux acheter une boîte, il te l'ouvre en direct. Il peut pas te l'envoyer scellé et l'ouvrir chez toi. Donc là, ici, on va se retrouver aujourd'hui avec 4 Delight. Voilà, qu'on va ouvrir ensemble, enfin qu'on va réouvrir ensemble parce qu'elles ont déjà été ouvertes. Les cartes sont déjà sous top loader, tout ça. J'ai regardé énormément de breaks aussi, alors que ce soit donc en France. Donc, et ça fait plaisir de parler catch avec les breakers français. Alors la plupart n'y connaissent rien et c'est pas grave, hein, on est là pour leur expliquer. Mais également aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Enfin voilà, là ça fait une semaine que je regarde du break non-stop. J'ai vu des cartes de zinzin, les amis. Mais des trucs de fou, des trucs de fou, des trucs de fou, des autos de partout, du Roman Reigns, du Tiffy Time, du Alexa Bliss sur 25. J'ai vu des choses de fou, du John Cena, du Undertaker. La liste est bien trop longue. Du Hogan, ainsi de suite. Voilà, vraiment excellent. Allez, sans plus attendre, je vous propose donc de découvrir cette première Delight. Alors, une Delight, il y a seulement 12 cartes. Voilà, c'est une boîte à 300-350 euros avec seulement 12 cartes. Mais tu n'as pas de base et tu es assuré d'avoir minimum 6 numérotés, 2 autographes. Voilà, allez, on y va. Alors, la collection en elle-même, on aura l'occasion de la découvrir un peu plus tard parce que ben, je vais recevoir des blasters, des méga et des hobby box. Donc, on aura l'occasion de faire plusieurs vidéos. Hop, mais là aujourd'hui on va commencer par le plus prestigieux. Alors j'ai pas été super chanceux dans mes tirages parce que j'ai vu des Delight complètement folles. Moi les miennes étaient plutôt fraîches. Mais franchement la joie était quand même là. Allez, on commence avec cette première. Hop, donc là je les ai reçus et je les redécouvre avec vous. Alors, donc, dans une Delight, on commence ici par une Refractor. La première et la dernière carte, ce sont des Refractors. Hop, voilà. Isla Dawn et Angelo Dawkins en Refractor. Ok. Ensuite, alors, toutes les parallèles qui sont dans les Delight, c'est des numérotations qui ne sont pas dans les... C'est des parallèles qui ne sont pas dans les autres box. Voilà, alors chaque format de box a ses cartes
exclusives, on va dire. Par exemple, il y a certains inserts qui ne sont que dans les blasters, certains inserts qui ne sont que dans les hobby box, et ainsi de suite. Pareil pour les parallèles. Là, vous allez voir, les numérotations, c'est maximum sur 125 dans les D-Light, et c'est ce qu'ils appellent géométrique. Alors, géométrique plus une couleur. Donc là, celle-ci n'est pas numérotée, c'est une géométrique classique de Jasmine Nix. Ensuite, Gunther sur 99. Alors bon, là elles sont top loadées et tout, mais alors c'est juste hallucinant la qualité des cartes, la réflexion de la lumière, tout ça. D'ailleurs, je vais aller allumer la lumière, on verra peut-être un peu mieux. Hop. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair. Allez, c'est parti. Donc là on a Gunther sur 99, Michin sur 75, Mr. Stone. Alors, bon, je ne suis plus NXT depuis bien longtemps, hein, c'est NXT, ça, oui. Je n'ai jamais entendu parler de Monsieur Stone, et je trouve que sur cette photo, ben... Désolé, on se croirait sur un petit show indé dans la campagne, j'allais dire française, mais il n'y a pas qu'en France qu'on a ce genre de lutteur en Marcel, quoi. Voilà, bref. Mr. Stone sur 99. Alors, bon, on a commencé par la plus belle boîte, apparemment, que j'ai sortie. Alors là, ici, on a Lyra Valkyria sur 5. C'est la plus grosse carte que j'ai tirée sur mes 4 boîtes. Lyra Valkyria sur 5. Io Sky en géométrique base. Voici notre premier autographe. Alors voilà, c'est pas... J'ai pris une belle clim hein, sur mes autos. Sur les 8 autos, je pense qu'il y en a 7 qui sont vraiment, vraiment pas terribles. Hop, j'étais en droit d'attendre mieux. Ivar, non numéroté. Mark Coffey pour NXT, numéroté sur 50. La mise au point, merci, s'il te plaît, la mise au point. Oh. Mark Coffey sur 50. Alors, tous les autographes de cette série sont on-card. Il n'y a pas de sticker. Toutes les cartes ont été signées à la main par les lutteurs et lutteuses, et ça rajoute un plus énorme. Alors évidemment, à la revente, les cartes sont beaucoup plus chères que les autres séries les autres séries de catch. Hein. Il y a vraiment une hype terrible sur ce produit. Ensuite, on a un insert Women's Division Lâche les jeunes, numéroté sur 125. J'adore ces inserts-là. Alors, dans les inserts des D-Light, ils reprennent 3 inserts différents qui sont dans les hobby box. Malheureusement, pas tous. Voilà, il y a des très 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 beaux inserts dans les autres box auxquels on n'a pas droit dans les D-Light. Alors, Lâche Legend, 125. Et ici, on a une paradigme de Gunther, numérotée sur 50. Hop, voici pour notre première box. Alors tout ça, ça a été acheté chez mon bon ami Ramelito, Collectible Shop, que vous pouvez retrouver en live 3 fois par semaine sur Whatnot, et sinon il a sa boutique en ligne, hein, The Collectible Shop. N'hésitez pas à faire affaire avec lui, ou avec d'autres, hein. Il y a plein de vendeurs très sympas. Moi personnellement, c'est vrai que j'achète principalement chez Ramelito et chez ce bon vieux Jimmy. Allez, les deux réfractors de cette box, Bronson Reed et Adam Pearce. Tyler Bate, géométrique base. Ludwig Kaiser sur 50. Isla Dawn sur 75. Ivy Nile sur 50. Vous voyez, les numérotations sont quand même basses. Hein. C'est super d'avoir autant de cartes basse numérotation dans une seule box. Hein. Julius Creed, qui m'a poursuivi. Hein. Là, depuis la sortie des Chromes, j'ai sorti vraiment énormément de cartes de Julius Creed. C'est pas ce que j'attendais le plus. Mais bon, voilà, Julius Creed sur 25. Rezar sur 99. Julius Creed, voilà, je vous ai pas menti. Autographe numéroté sur 50.
Autographe base de Raquel Rodriguez. Une nouvelle paradigme de Jade Cargill sur 125. Et la Hogan sur 75. Très classe. Très très classe la Hogan. Hop, les Olaïvar. Allez, on enchaîne avec la troisième box. Alors là, j'ai hâte de recevoir. J'ai fait des différents breaks chez Jimmy là. Des breaks au spot. Et j'ai tiré quelques très jolies cartes. Et j'ai hâte de vous montrer ça dès que je les reçois. Alors là, ici, on a les deux Vikings en réfractor dans la même box. Allez, Jimmy Uso en base. Tangaloa sur 99. Excusez-moi pour la lumière, là, j'ai oublié de fermer le volet, tout ça. Bon, bref, c'est des vidéos faites un peu à l'arrache avant d'aller chercher les enfants à l'école. Allez, Kevin Nash, Big Daddy Cool Diesel sur 99. Ava, la fille de The Rock, sur 99. Elle aussi, elle me poursuit. Hein. Depuis 2 ans, je tire énormément de cartes de Ava. Carmelo Hayes, sur 75. Trick Williams, en géométrique base. Alors, ça, c'était la première boîte que j'ai ouverte. Et j'ai pris une de ces douches froides sur les autos. Quoi. Voilà, Molioli, non numéroté. Superbe. Hein, avec tout le respect que j'ai pour Molioli, hein, attention. Hein, mais c'est pas ce que t'attends de sortir dans des boîtes aussi folles. Et attention derrière, hein, là, c'est une folie. Tatanka numéroté sur 50. Autant vous dire que je n'étais pas très heureux de cette première boîte. Mais bon, c'est le jeu du break. Ensuite, on a une Billy Graham sur 125. Et Bianca Belair sur 125 également. En Woman Division. Et on est déjà à la 4e boîte, les amis. Hop. Allez, on commence par les réfracteurs. Damien Priest et Tia Hale. Alors, je ne sais jamais comment on prononce son nom. Voilà, Tia Hale, je ne sais pas. Bref, peu importe. Brutus Creed, géométrique base. Une deuxième Kevin Nash. Hein, on a eu la 99, je crois, tout à l'heure. Hop, la 99. Et la 50, numéroté sur 50, Kevin Nash. Nikita Lyons sur 75. Mick Foley sur 10, carte qui m'a fait extrêmement plaisir. Vous connaissez mon amour pour Mick Foley. Voilà, il est dans mon top 5 all-time favorite. Il n'en sortira jamais. C'est un dieu. Il est au-dessus des légendes pour moi. Un dieu du catch. Stevie Turner, que je ne connaissais absolument pas. Je me suis renseigné. Apparemment, elle est blessée là depuis quelques temps. Voilà, elle a débuté à NXT il y a genre 2 ans, mais elle est principalement blessée. Stevie Turner, numéroté sur 50. Alba Fire en géométrique base. Io Sky, qui est, je pense, le moins pire auto que j'ai sorti là sur les 4 boîtes. Numéroté sur 50, Io Sky. Michin, sur 50 également. Paradigme, numéroté sur 50 de Finn Balor. Et on terminera avec Lita sur l'insert Woman Division, numéroté sur 50. Hop, alors voilà, comme je disais, pas des boîtes extraordinaires.
Très franchement, c'est les boîtes les plus chères de la collection et c'est celles sur lesquelles j'ai tiré le moins de cartes intéressantes. J'ai vraiment, sur les hobbies, ils m'ont l'air, mais vraiment chargés à bloc. Il y a énormément de parallèles dedans, il y a 6 numérotés, 2 autos, plein d'inserts. Vraiment, dans les hobby box, c'est le gavage. C'est vraiment le gavage. Elles sont hyper remplies. C'est un truc de fou. Donc, si vous avez l'occasion, alors après, peut-être que les prix vont baisser au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, c'est dur à dire, franchement. Ouais. Je comprends plus rien au marché du hobby, donc là, je m'attendais pas à ce que les prix montent autant pour du catch. Enfin, le catch, c'est un peu le parent pauvre de la carte de sport, hein. Et là, de voir les prix, comment ils ont explosé, c'est complètement hallucinant. Alors après, voilà, le teasing que Tops avait fait pendant donc un mois et demi avant la sortie. Euh, Ça a donné envie à plein de gens. Par exemple, voilà, il y a des autographes de The Rock, et The Rock n'avait pas signé depuis 1998 pour la WWE. Il avait juste signé pour les films Le Roi Scorpion, La Momie 2, Doom, et il avait fait une toute petite série de signatures l'année dernière chez les cartes Leaf. Leaf, c'est des cartes qui n'ont pas de licence, donc du coup, il n'y avait aucune mention WWE dessus. Donc là, ça fait depuis 1998 qu'on n'avait pas eu d'autographe de The Rock. Alors, est-ce que c'est ça qui a créé une hype pareille? Franchement, j'ai du mal à y croire. Mais bon, le résultat est là. Les boîtes sont chères. Les cartes se revendent très cher. Voilà, enfin là, j'ai vu, par exemple, un autographe sur 50 d'Io Sky, ça se vend 60 balles, quoi. Non, mais en temps normal, ça en vaut 20 ou 25. Donc, euh, donc voilà, j'ai vu des cartes partir à plusieurs centaines de dollars. Là, hier, c'est vendu là 1 sur 1 autographe variation parallèle de CM Punk. Elle est partie à 2250 $ pour du catch. C'est énorme. Donc, est-ce que ça va être la nouvelle norme pour le marché des cartes de catch ou est-ce que c'est juste une hype temporaire? Franchement, aucune idée. On verra à l'avenir. Moi, j'ai envie que la hype redescende parce que j'ai envie qu'on puisse tous acheter nos petites cartes à des prix raisonnables. Moi comme vous. Donc, allez, j'espère que sur les prochaines séries, ça va rebaisser. Bon, je pense que la deuxième série, ce sera les saphirs. Donc, les saphirs, ça reste un produit assez haut de gamme. Mais par la suite, on aura des petites collections genre Heritage ou des choses comme ça, qui, je l'espère, resteront à des prix raisonnables. On verra ça dans le futur. En attendant, moi je vous laisse, je vais chercher les enfants à l'école, je pars travailler. Je vous retrouve vraiment très bientôt. Là, j'attends de recevoir plusieurs paquets venant de différents breaks que j'ai fait. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, ça c'est garanti. Et il y aura vraiment des très gros hits. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Vive le catch, vive les cartes, vive Tops. Merci Tops d'être de retour aux affaires pour le catch. On avait peur parce que Panini, ils nous ont fait un truc de malade pendant 3 ans, vraiment un truc de malade. Et là, on a retrouvé, enfin, ils ont été à la hauteur du défi. Vraiment, je pense que toute la communauté carte de catch aux États-Unis, notamment, ils étaient tous inquiets du changement d'entreprise, du retour de Tops, hein, parce que Tops avait eu le contrat pendant quasiment 20 ans, il me semble, avant Panini, qu'il l'a eu 3 ans. Et voilà, le résultat, il est incroyable. Défi relevé haut la main. Merci Tops. Et vivement la suite. Bisous à tous. Passez une très bonne journée, bon week-end, à bientôt. Vive le catch, vive les cartes.